Alors, prêt pour ce petit WOD du jour. Bon, si vous avez une petite heure à perdre, 56 minutes je crois, ça vaut la peine d'aller voir l'interview Raoult Pujadas. Franchement, ça vaut la peine. Après, on aime ou on n'aime pas Raoult, peu importe, ça c'est chacun son appréciation, mais franchement, ça vaut la peine. C'est assez drôle. Franchement, ça synthétise vraiment bien la situation dans laquelle on est. Ben voilà, toujours pas de certitude par rapport à demain, on verra bien. Peut-être que la Belgique va imiter la France, on l'a souvent fait pour l'instant, on verra. Alors, en attendant, on va faire un petit mot d'aujourd'hui que j'ai divisé en deux parties. Une partie Tabata, on va en faire 3, et une partie plutôt AMRAP, donc le plus de tours possible en 15 minutes. Donc, comme chaque Tabata prend 4 minutes, on est à 12 minutes plus les 15 minutes. Vous êtes avec un entraînement qui va durer 27 minutes, donc ce sera pas mal. Dans un premier temps, les Tabata. Alors les Tabata, on va les travailler en double exercice à chaque fois. Donc le premier Tabata, des 3, on va travailler un sit-up et après ça une planche. Donc le sit-up, comme d'habitude, on se met bien au sol, les talons au sol, les bras avec un point fixé vers le haut, on monte et on descend. On monte et on descend. On arrondit le dos, hop, et on désarrondit le dos. Ça marche, donc on ne tire pas sur la nuque, on ne donne pas la coude non plus. C'est un mouvement qui est rond et rien de plus. Ça va? Ça c'est la première et la deuxième. Comme je l'ai dit, la planche. Donc 20 secondes en sit-up comme j'ai fait avant, 10 secondes de pause, 20 secondes en planche comme je suis ici. Et on répète cette synthèse pendant les 8 tours au total. Donc c'est 4 tours qui seront en planche et 4 tours qui seront en sit-up. 20, 10, 20, 10, 20, 10. Les Tabata, c'est pas compliqué, vous pouvez les trouver sur Spotify. Vous tapez Tabata Song, vous allez trouver toutes les Tabata qui sont possibles, imaginables. Ils sont déjà précomptés, les gens, enfin dans les chansons, ils parlent, ils font les décomptes. Donc c'est super simple. Alors, le deuxième Tabata, quand vous aurez fini celui-ci, on passe sur une fente avant, fente arrière. Et pour le deuxième exercice, la chaise. Alors, fente avant, fente arrière. On va simplement aller chercher une fente avant. On revient, même jambe, on va chercher derrière. Pareil de l'autre côté. Avant, et on va chercher arrière. On repart avant, on va chercher arrière. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, donc 20 secondes. 10 secondes de pause. Deuxième. La chaise, sans mur, sans rien. Les bras tendus vers l'avant pour garder un bon alignement au niveau de la colonne. Et on regarde droit devant soi. Ça marche? 20-10, 20-10, pareil, même format. Troisième petit Tabata. On est parti pour, et là vous devrez prendre chez vous une chaise. Moi j'ai la box jump, c'est facile forcément, mais chez vous la chaise fera office de box jump. Alors la chaise, vous aurez du coup deux manières de travailler dessus. Soit vous travaillez comme un box jump, donc on saute pendant les 20 premières secondes, on saute, on fait une extension des hanches et on descend. Soit avec votre chaise, vous n'y arrivez pas, vous montez, montez, descendez, descendez. On alterne de jambes. Je monte avec la droite, je monte avec la gauche. Ça va? Le deuxième exercice de ce dernier Tabata, c'est pas compliqué, ce sont les air squats. Ça va? Donc voilà. 3 Tabata. Premier, on est avec, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Abdos, donc sit-up, planche. Le deuxième, on est sur fente avant, fente arrière, chaise. Et le troisième, on est sur box jump et squat. Quand vous avez fait ça, vous soufflez 2-3 petites minutes, parce que c'est déjà quand même pas mal. Et alors, on va reprendre le même matériel que pour le Tabata, c'est-à-dire votre chaise ou box jump. Et alors, ce que je vous ai dit hier, moi j'ai un kettle, c'est facile. Vous, ce sera un sac que je vous ai demandé de charger à 10 ou 15 kg si c'était possible. Parce qu'on va travailler des box jump ou des step up et on va travailler des thrusters dans le format d'AMRAP 15 minutes que je vais expliquer maintenant. Alors dans cet AMRAP, on a 4 exercices, 5 répétitions du premier, 8 du deuxième, 5 du troisième, 8 du dernier. Donc le format n'est pas compliqué. Pour les 5 premiers, on part avec
votre poids à vous, donc ce sera votre sac de 10 ou 15 kg, ou si vous avez un kettle, On est parti pour, je vais vous le montrer dans l'autre sens, ce sera plus simple. Hop. Vous allez faire des barres facing, des burpees facing. Burpee, pompe, hop, on saute, et on est reparti pour faire le même burpee ici. Hop, 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 et on recommence. Il y en a 5, donc 5 sauts. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand on a fait les 5 burpees over, on va travailler les thrusters. Vous allez prendre votre poids à la poitrine ou votre sac. On va descendre en squat, bien droit, et on va propulser le tout vers le haut. Et on recommence. Hop. Ça marche? Là, on en a 8 thrusters. Après les 8 thrusters, et là, pardonnez-moi 2 petites minutes, moi je vais chercher une plaque, mais vous utiliserez toujours votre sac pour cet exercice-là. Vous prendrez le sac, on le tend bien vers le haut, et on est parti pour 5 fentes arrière, avec le poids au-dessus de la tête, 5 de chaque jambe. Ça marche? Et le dernier, on est parti sur les 8 step-up sur la boxe. Donc vous reprenez votre sac devant vous, pas derrière forcément, devant, un pied, on monte, on descend, on change de jambe et on est reparti pour la même chose. Ça va? Donc je répète, un AMRAP de 15 minutes, 5 burpees over de bag. On est parti après pour 8 thrusters, 5 overhead lunge, comme j'ai montré, de chaque jambe, et 8 step-up avec votre sac à la poitrine. Voilà pour aujourd'hui. Je suis un peu essoufflé, mais rien que de l'expliquer, de le faire, ça essouffle. Bon courage, amusez-vous bien. Ciao, ciao, bonne journée.